Allez, c'est parti aujourd'hui, les dérivés. Vas-y, là il me faut un stylo rouge parce que là on est dans le dur, hein les gars. Alors, on a un graphique, ok, l'axe des x, l'axe des ordonnées, y, classique. On a une courbe continue sur l'intervalle qu'on a sous les yeux, ok. C'est n'importe quelle courbe. Les dérivés, ça fonctionne à partir du moment que la courbe est continue sur l'intervalle qu'on est en train d'étudier. Ok, on a pris un point A, un point B et on a fait passer une droite par ces deux points. Alors, on se rappelle, et c'est ça qui est important, qu'une droite, c'est f de x où y égale m fois x plus p. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est le coefficient directeur m, que les profs aiment bien appeler aussi parfois le taux d'accroissement. Alors, ce qu'il y a, c'est que ça, c'est la formule du cours. Mais cette formule, on a un peu du mal à la comprendre à chaque fois parce qu'en fait, on ne voit pas bien qui est quoi dans cette formule, alors qu'en fait, c'est l'expression d'un nombre dérivé ou d'une fonction dérivée. On verra, ça dépend. Mais en tous les cas, ce f' de a n'est autre. Certes, il y a la limite quand h tend vers 0, mais ça n'est autre que le calcul d'un coefficient directeur. Un coefficient directeur, donc une pente, comme on dit dans le langage courant. Donc, cette droite AB, ou en tout cas cette droite Y, là, ou f de x qui passe par AB, comment est-ce que je vais calculer quand les points A et B sont assez distants? Comment je vais calculer ce coefficient directeur? Ça, c'est une formule qu'on connaît, qui est YB ou f de xb, hein. On l'a ici YB, mais ça peut s'exprimer par f de xb si cette droite, on avait décidé de l'appeler f de x, ok, hein, ce serait donc f de xb, c'est bien YB, donc moins f de xa, ou qu'on peut appeler aussi YA, hein, c'est le delta des y, on peut dire, c'est la distance qu'on a ici, ok. Donc cette distance qu'on a ici, je peux pourquoi pas l'exprimer ici, hein, à peu près, ok. Et donc, divisé par le delta des x, la différence entre les x, ok, ça me fait donc côté opposé sur côté adjacent, hein, puisque la pente, elle est par rapport, comment dire, à l'axe des x, et donc ça vous rappelle une formule qui est la formule de la tangente en trigonométrie, mais la tangente, c'est rien d'autre dans un triangle rectangle que la pente. Ok? Donc là, j'aurai assez facilement mon coefficient directeur ou mon taux d'accroissement m, qui pourrait être f de xb moins f de xa sur xb moins xa. Alors, qu'est-ce que c'est le nombre dérivé? Le nombre dérivé, ça va être de trouver la pente en un point. Et ici, on aimerait avoir la pente en un point A, mais bon, il l'appelle petit a dans la formule. Ok? Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre un autre point qu'on va appeler A plus H. Tout simplement. Pourquoi? Puisque la distance qui sépare A et A plus H, eh bien, c'est H. Et cette distance, on va la réduire, on va la faire tendre vers 0. Mais elle ne sera jamais égale à 0. Mais ainsi, le point B, imaginez qu'il va se rapprocher énormément du point petit a. À tel point justement qu'on va pouvoir imaginer maintenant que la courbe est devenue droite. Ok, hein, vous imaginez les deux points tellement proches qu'on ne ressent plus la courbure de cette courbe justement. Et donc la droite, hein, elle va se retrouver plutôt comme ça. Ok, et nous, ce qu'on va calculer là maintenant, c'est le coefficient directeur de ce qu'on appelle la tangente, hein, parce qu'elle frôle la courbe. On va calculer le coefficient directeur de la tangente et on va donc avoir la pente en A. Parce que cette limite qui tend vers 0 est tellement infinitésimale qu'on peut imaginer à un moment donné dans le calcul qu'elle est même égale à 0, mais ça, on le verra après. Donc, regardez, il y a juste un changement en fait d'expression des lettres qui sont ici. Là, c'est juste un changement. Parce que qu'est-ce qu'on a? On a A. Et donc, on a bien f de a ici, qu'on va retrouver là, ok,
qu'on avait, nous, tout à l'heure, ici, dans le calcul du coefficient directeur. A plus H, c'est ce point qui maintenant s'est rapproché. Hein, donc, je peux imaginer maintenant que A plus H, le B de tout à l'heure, il est vraiment tout proche. Hein. Ici, j'ai A et j'ai A plus H qui est juste à côté. Okay. Et l'image de ce A plus H, finalement, maintenant qu'il s'est rapproché, hein, j'ai F de A plus H, okay, qui est très proche lui aussi. Et donc, par conséquent, j'ai bien toujours l'expression d'un coefficient directeur, parce que ça, c'était mon YB de tout à l'heure qui est devenu F de A plus H. Okay. J'ai mon YA qui est devenu F de petit a. Okay. Et le tout divisé par la soustraction A plus H. Hein. Pourquoi il reste H? Parce que c'est tout simplement A plus H moins A. Et donc, évidemment, A moins A, ça fait 0. Donc, il reste bien le H de votre formule. Donc, ce nombre dérivé qui est un coefficient directeur ou un taux d'accroissement, on l'écrit par convention f' de petit a, okay, et il est égal à la limite quand h tend vers 0. On va voir pourquoi c'est important, cette limite de h qui tend vers 0. Bon, déjà, on a compris que c'était important parce qu'on veut rapprocher les deux points, mais on va voir ensuite dans les calculs qu'il faut la laisser de côté, cette limite, et ensuite la prendre en compte. Et puis, on a bien donc la formule transposée d'un coefficient directeur ici. Donc, ça, il faut bien comprendre qu'on va donc réussir à calculer la pente en A, okay, avec ce A plus H qui a un H qui est la distance entre les deux points, hein, qui devient de plus en plus petit. Donc, je vais effacer et je vais calculer la dérivée de x au carré. Hein, je ne vais pas faire un nombre dérivé, okay, je vais calculer la dérivée pour tout x grâce à cette formule de la fonction x au carré. Ok, donc je rappelle la fonction x au carré quand même très schématiquement, grosso modo elle est comme ça, elle passe par 0, ok, et nous donc on a f de x, hein, on va l'appeler f de x est égal à x au carré, et nous on veut démontrer que la dérivée pour tout x de f de x c'est 2 fois x. On entend l'énergumène qui entend passer les poubelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour n'importe quel petit a, il suffira de le rentrer dans ce calcul et on aura le taux d'accroissement ou le nombre dérivé, le coefficient de la tangente en ce point x. Allez, c'est parti. Donc, f de x, f' de x, ça va être toujours la limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x, le tout sur h. Donc ça, c'est notre formule. C'est juste que maintenant, on n'a plus un a, on a un x. Alors, ce que je conseille toujours aux élèves, c'est de calculer f de x plus h à part. Et donc, si f de x, c'est x au carré, f de x plus h, bah, c'est x plus h au carré. C'est pas dur de calculer f de x, c'est x au carré par définition. Ça, c'est une identité remarquable. A plus b au carré, ça donne a au carré plus 2ab plus b carré, sauf que j'ai des x et des h, ok. Maintenant que j'ai ça, je vais remettre ça dans le calcul. f' de x, c'est donc toujours la limite quand h tend vers 0. f de x plus h, je l'ai ici, c'est x au carré plus 2xh plus h carré moins f de x qui est x carré, donc moins f de x, le tout sur h. Ok? Donc, on continue. Ce qui est pratique, c'est qu'on remarque quoi? Que les x au carré s'annulent. Ok? Donc, f' de x avec énergumène en fond, ça fait la limite quand h tend vers 0 de 2xh plus h carré, je vais enlever ici pour que ce soit plus clair, hop, sur h, ok. Je vais effacer un petit peu au-dessus pour continuer mon calcul. J'ai ensuite donc f' de x, c'est la limite quand h tend vers 0, et là je vais tout simplement factoriser par h, hein, de h facteur de 2x plus h, si je redéveloppe, hein, je retrouve bien sur h, je peux simplifier. Donc, qu'est-ce qui me reste? Je réefface aussi la formule.
ici j'ai bien f' de x est égal à la limite quand h tend vers 0. Donc j'ai simplifié de 2x plus h. Maintenant, j'ai simplifié mon calcul un maximum. Je peux donc considérer que h c'est égal à 0. Et donc la limite quand h tend vers 0 de 2x plus h, c'est bien 2x. Donc on a réussi à démontrer que la dérivée pour tout x, f' de x au carré, c'est 2x.